It is my fear that in view of the direction in which things are moving today, the political and economic dynamics of the countries of the world may lead to a world war. Therefore, it is the duty of the superpowers to sit down and find a solution to save humanity from the brink of disaster. Vous comprenez profondément que promouvoir la liberté de religion est une brique essentielle de l'édifice pour la paix et la stabilité ici et à travers le monde. En cela, nous sommes alliés à sa sainteté, un courageux champion de la liberté de la religion et de la paix. Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Hadrat Mirza Masroor Ahmad est l'actuel chef de la communauté musulmane Ahmadiyya, la communauté internationale la plus dynamique en islam. La communauté fut établie par Hadrat Mirza Ghulam Ahmad à Qadian, un petit village isolé de l'Inde. Il proclama être le réformateur attendu des derniers jours, celui qui était attendu par les grandes religions du monde. Fondée en 1889, la communauté continue à se répandre à travers le monde sous le califat, une institution dirigeante spirituelle établie après le décès du saint fondateur. Le successeur actuel de ce mouvement, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, continue la tâche du saint fondateur à réanimer l'état spirituel et moral de l'humanité. Le mouvement incarne le message pacifique de l'islam dans sa valeur la plus pure, un mouvement qui prêche la paix, la fraternité universelle et la soumission à la volonté de Dieu. Les musulmans ahmadis sont réputés d'être respectueux des lois et d'appartenir à une communauté pacifique. En l'espace d'un siècle, la communauté est parvenue aux confins de la terre et est reconnue et louée par la communauté internationale. Amour pour tous, haine pour personne, ces mots de votre troisième calife sont plus importants, plus cruciaux, plus essentiels aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Bien sûr, les Ahmadis ont toujours pratiqué cette paisible philosophie d'amour. Je suis heureuse et inspirée par le fait que les Ahmadis ne prêchent pas seulement un message d'amour, d'amitié et d'entente, mais le pratiquent pleinement en ce sens et invitent les autres à partager leur compagnie. Une injonction à aimer tout le monde et à ne haïr personne, voilà la déclaration qui guide la vie d'un Ahmadi. Je voudrais vous remercier tous, car vous avez montré et souligné l'importance que l'islam est la religion de paix, et non la religion de haine. Comme il est écrit sur le mur de la Jalsa, amour pour tous, haine pour personne. Je pense que c'est le message dont le monde a vraiment besoin. Si l'humanité adoptait votre slogan, qui est le principe de toutes les religions, alors aucune de ces guerres qu'a connues l'histoire n'aurait eu lieu. Vous comprenez profondément que promouvoir la liberté de religion est une brique essentielle de l'édifice pour la paix et la stabilité ici et à travers le monde. En cela, nous sommes alliés à sa sainteté, un courageux champion de la liberté de religion et de la paix. Amour pour tous et haine pour personne est le message que l'on voit dans cette mosquée et chez l'association Ahmadiyya. Vos membres ont été les leaders à élever ce mouvement pacifique à un échelon plus haut. Nous avons un grand respect pour votre travail, jour après jour, pour établir la paix et la fraternité entre les communautés dans ce pays et à travers le monde. Je pense que les mots que vous avez adressés à mes collègues au Parlement sonnent un peu plus vrais et espérons-le avec plus d'espoir que quand vous les aviez dits au Parlement quelques semaines plus tôt. Sa sainteté a commencé son allocution en parlant des grands conflits qui divisent le monde aujourd'hui. Des guerres se déroulent dans différentes parties du monde avec des problèmes plus graves. Puis il dit « J'ai peur au vu de la direction que va le monde
que les actions politiques et économiques des pays peuvent entraîner une guerre mondiale. C'est pourquoi il est de la responsabilité des grandes puissances de se réunir et de trouver une solution pour sauver l'humanité d'un désastre imminent. Ces mots, Votre Sainteté, je pense qu'ils sont pris très sérieusement par tous ceux qui étaient là à cette réunion. Partout où le mouvement a été établi, il s'efforce à exercer une influence constructive de l'islam à travers des projets sociaux, des instituts scolaires, des services médicaux, des publications de littérature islamique et de la construction de mosquées. Ces efforts continuent malgré les violentes persécutions que subit la communauté dans certains pays. Nous avons besoin de toute la bonté que nous pouvons trouver dans le monde d'aujourd'hui. Et je vous applaudis pour votre contribution en Angleterre et dans le monde, pour la cohésion communautaire et la jouissance dans la diversité qui est un capital si précieux. Partout où les Ahmadis vivent dans le monde, vous êtes réputés pour votre contribution enthousiaste à l'ensemble de la société et à votre cohabitation en harmonie avec les citoyens de toutes religions, de toutes les langues et cultures. Je voudrais rendre hommage au travail qui est en train d'être fait par les Ahmadis à élever le niveau de vie en Afrique, et particulièrement dans l'éducation. Oui, l'Angleterre a accueilli les quartiers généraux des Ahmadis dans ce pays. Mais cela ne s'est pas fait comme une secte refermée en Angleterre. C'est devenu une communauté qui nous a tendu la main à nous tous. Et cela est très important, car le meilleur moyen de faire tomber les barrières des malentendus et des préjugés est de nouer des contacts. Et je vous remercie pour ça. La communauté Ahmadiyya contribue énormément au forum interreligieux, à la richesse de notre communauté, telle qu'elle est reflétée à travers notre nation. Mais je voudrais aussi vous rendre hommage ce soir pour votre contribution à une société plus ouverte et pour les importantes œuvres de charité que vous soutenez. Non seulement pour vos propres communautés, mais pour l'ensemble des communautés. Et cela qui doit être loué, et c'est cela qui doit être applaudi. La communauté Ahmadiyya est un symbole. Elle est un symbole de paix, véracité et de justice. Elle est un soutien pour cette ville. Nous sommes chanceux de vous avoir. Vous êtes formidables, aussi bien face à l'adversité qu'au triomphe. Nous estimons votre amitié, nous estimons votre dévouement et votre engagement, en particulier votre reconnaissance du civisme à Bradford. Votre foi est dédiée à servir la société dans laquelle vous vivez. Et de ce que j'ai pu voir, entendre ou expérimenter des principales œuvres de charité, écoles et églises, votre foi et communauté y ont contribué de façon significative. J'ai une expérience personnelle et ai entendu que vous avez récolté des dizaines de milliers de pounds en sponsorisant des marches pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Vous êtes dédiés dans des projets sociaux de charité et le plus important est que vous ne faites pas de distinction entre les religions, les ethnies ou les communautés. Les divers projets sociaux de la communauté destinés à venir en aide aux nécessiteux témoignent de leurs préoccupations humanitaires pour tous les individus, quelle que soit leur couleur de peau ou leur croyance. La communauté Ahmadiyya a une réputation extraordinaire à l'étranger pour son travail de charité en Afrique, en Inde, en Bosnie, en Indonésie et dans de nombreuses autres places. Mais il faut noter que votre communauté a une extraordinaire réputation ici aussi. Vous êtes généreux en temps et ressources et vous êtes vous-même devenu une partie de la société. La communauté Ahmadiyya a toujours été au premier rang, pas seulement pour aider les leurs, mais en fait à aider la société interne dans l'ensemble. C'est une des raisons pour laquelle je vous dis que votre présence dans ce pays nous est bénéfique. Durant les 100 dernières années, vous avez donné tellement à la société dans le Royaume-Uni et partout dans les autres sociétés. Vous êtes parmi ceux qui donnent et qui ne prennent pas seulement. Vous donnez tellement aux sociétés que j'ai pu voir, sentir, écouter et regarder.
Les Ahmadis sont réputés pour servir l'intérêt général, tels que les initiatives sociales de santé, d'éducation, ainsi que les projets de mosquées. Votre propre travail, votre sainteté, en particulier en Afrique de l'Est, est bien connu. Et nous venons d'entendre vos essais d'amener l'eau et l'énergie dans certaines des plus pauvres communautés de l'Afrique de l'Est. Ensemble, nous devons combattre des ennemis communs tels que l'illettrisme, la maladie, la famine et la pauvreté. Les missions Ahmadi ont mis en place des structures pour combattre ces ennemis dans le but de rehausser la dignité de l'homme. La communauté est en avant-poste et partenaire dans la collaboration avec le gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de l'humanitaire. La communauté Ahmadiyya en Sierra Leone